bien voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de la terrasse bois. Donc là, on s'était quitté là. Et je rajoute un deuxième bois ici au bout pour pouvoir mettre une planche perpendiculaire à tout le système. Vous verrez après, je vous expliquerai un petit peu plus profondément. Là, je vais utiliser un serre-joint à une main que je vais retourner. Vous pouvez faire ça avec quasiment tous les serre-joints à une main. Je le mets à l'envers. Alors c'est pas pour m'en servir comme serre-joint, hein. Vous allez voir tout de suite. Je vais m'en servir comme pige pour pouvoir tracer tous mes écartements de bois. Vous voyez, je prends mon mètre, je mets la dimension que j'ai besoin et puis je vais aller reporter ça tranquillement. Maintenant ça bouge plus, hein. Voilà, je reporte ça sur mon bois. Je trace et de cette façon j'aurai quelque chose de répétitif et de précis. N'oubliez pas, quand vous faites beaucoup de répétitifs, faites des piges, un morceau de bois coupé à longueur, enfin bref, évitez de prendre des dimensions à chaque fois, c'est comme ça qu'on se trompe. Et puis c'est parti, là donc je vais fixer les autres bois, et ici je vais passer au milieu, je vais faire le milieu, donc l'axe de la terrasse, et je vais aussi lui positionner une lame perpendiculaire aux autres, donc je vais faire un petit système complémentaire de bois que je suis en train de tracer. Pour avoir 4 chevrons, donc 2 qui vont maintenir la planche qui va perpendiculaire et l'autre chevron de chaque côté qui va tenir la lame en bout. Voilà, l'opposé également, mais je fais la même chose. Vous voyez, ma petite pige sert à tracer, hein. Voilà, c'est vite fait. Un petit bout de panneau en dessous pour maintenir le chevron, parce que je fais ça tout seul, donc j'ai pas 36 mains à disposition pour maintenir les chevrons. Et si je le laisse d'un côté par terre, le vissage va être un petit peu olé olé quand même, hein. Donc voilà, j'ai de quoi poser de cette façon, et puis je suis en main libre, je fais la même chose de l'autre côté. Ça me prend 30 secondes. Puis de toute façon j'ai tout mon temps, et il fait tellement chaud que je travaille version ralenti améliorée. Voilà, ça tient tout seul. Petite surveillance pour voir si ça n'a pas bougé en hauteur. Oui, j'ai mis sur des caisses sous le tour à peu près droit, hein, à peu près bien sûr. Et puis je peux ainsi positionner mes vis, et puis je vais pouvoir faire ça tout partout, hein. J'ai juste qu'à déplacer maintenant sur le trait suivant que j'ai tracé juste avant avec ma pige, et puis ainsi de suite jusqu'au centre. Voilà, à chaque fois je regarde le bois dans quel sens il est arrondi, puis je le mets vers le bas à l'arrondi. C'est plus facile quand je pousse avec les plots, ça redresse, que s'il serait arrondi vers le haut, ça serait un peu ennuyeux. Voilà, donc vous voyez, ça va assez vite. Là c'est accéléré bien entendu, c'est un timelapse, donc voilà, là je suis arrivé au milieu, donc après je vais devoir fixer mon système un petit peu différemment, enfin l'améliorer surtout. Voilà, une petite vérif, hein, toujours faire des petites vérifs entre deux pour être sûr qu'on ne s'est pas agouré quelque part. C'est mieux que de tout redémonter et tout refaire après. Voilà, donc là la lame centrale va se retrouver perpendiculaire aux autres. Hein, donc vous voyez, il lui faut son support rien que pour elle, donc 2 chevrons côte à côte, enfin côte à côte avec l'espace de la lame bien entendu sur les extrémités de la lame, là où elle va être vissée. Voilà, toujours mes petits supports qui me permettent de travailler tranquillement. Voilà, je peux fixer les chevrons de cette façon. Et puis je vais passer après sur le traçage du reste, et je vais mettre les derniers chevrons avant de fignoler le centre, que je vais vous montrer en gros plan après. Ça sera beaucoup plus simple. Vous voyez un peu ce que je veux faire, hein. Je dis pas que c'est la meilleure méthode, hein, mais c'est ma méthode. C'est pas la pire non plus. Voilà, ça c'est fait. Alors, vous voyez les 2 chevrons que j'ai mis déjà les plus espacés. Celui-ci un peu plus rapproché va servir à fixer la lame de terrasse en bout. Là, je mets un chevron comme si c'était la lame de terrasse, hein, c'est pour que vous compreniez un peu. La lame va arriver là, l'autre va être perpendiculaire.
Donc je vais laisser l'espace de dilatation normal. Et en dessous, c'est complètement aéré. Le chevron n'est pas contre l'autre, les chevrons ne se touchent pas. Et le bout de la lame va toujours être bien asséché et ne va pas tremper dans la flotte s'il est trop près ou si le chevron du dessous est carrément contre l'autre chevron. Ça va faire un petit support d'eau pas terrible. Donc voilà, l'eau pourra s'évacuer directement entre les deux chevrons et le bout de la lame sera bien aéré. Voilà, et puis je fixe avec des cales d'épaisseur pour reporter la même chose de l'autre côté pour être le plus précis possible. Et puis voilà, je continue, je fais la même chose pour la partie opposée. Voilà, je me retrouve avec 4 chevrons, donc les 2 centraux c'est pour la lame perpendiculaire et les 2 autres c'est pour les lames en bout. Voilà, donc je vous remontre. Donc je vais arriver là, je vais pouvoir me visser à bonne distance du bout pour pas fendre la lame. Et puis dans l'autre sens, voilà, dans l'autre sens, j'aurais pris 2 lames, vous aurez mieux vu, mais j'en avais qu'une sous la main. Et j'avais pas envie d'en rechercher une autre, il faisait vraiment trop chaud. Voilà. Et la lame, dans ce sens-là, pour être fixée correctement également. Et tout ça sera calé, bien entendu, par en dessous. Voilà. Vous avez vu un peu ce que je veux faire. Bon, je continue là-bas au bout, bien sûr, parce que le départ de la terrasse, côté terrasse carrelage, ça va être la même chose. Ça va être une lame perpendiculaire qui va être chanfreinée. Et là, maintenant, je peux positionner avec ma chair à étendre le cadre complet, le mettre quasiment à sa place. Voilà, il est arrivé comme ça, proche du mur. Un premier calage grossier pour dire d'avoir une première approche à peu près de niveau, hein, pour se faire une première idée. Et puis commencer à poser les premiers plots. Alors j'ai opté pour des plots. Là, j'avais fait un plan pour avoir un peu toutes les pentes et avoir les plots pour pouvoir commander ce qu'il me fallait en hauteur. Un premier jaugeage de niveau. Et puis là, je vais pouvoir découper un peu la terre parce que là, c'est la première rangée, je la mets sous gazon. Parce que le gazon est un peu plus épais là. Après, c'est tout. Après, il n'y a plus de gazon. Il est sec, il est dur. C'est quasi béton. Mais là, j'ai préféré optimiser l'assise. De cette façon, c'est plus simple à poser. Voilà, c'est à peu près de niveau. Hein, c'est ce qu'on recherche. Le niveau final sera fait quand j'aurai tout mis les plots. Là, je fais un ajustement, donc c'est facile, hein, il suffit de tourner la bobinette et on a un réglage parfait. Et puis je continue bien sûr sur le reste, toujours avec mon parasol, parce que là on a atteint des températures où c'est mieux de rester à l'intérieur quand même, hein. D'ailleurs c'est ce que je vais faire dans peu de temps, parce que là je suis out et je suis out, voilà. 29, 29, 30, enfin ça oscille entre les deux. Voilà, cette deuxième partie est maintenant terminée. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu. Et cliquez sur la cloche quand vous vous abonnez pour recevoir les notifications, c'est plus sympa. Voilà, à bientôt pour la suite. Bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.